Précédemment, dans la cellule, je vois bien que Vorn est préoccupé. Je vois à son visage qui trahit d'imperceptibles grimaces. Lui qui, d'habitude, affiche une figure parfaitement impassible. Comme s'il était habillé d'un masque à Elfir. Je vois à ses yeux qu'il se remémore des événements sombres de son passé. Quelque chose qui l'a profondément marqué. Je peux y lire de la rage, mais surtout beaucoup de chagrin. Que cela peut-il être ? La perte d'un être cher ? Oui. Oui, je crois que c'est cela. Cette façon qu'il a de subtilement caresser cette dague qu'il cache sous ses vêtements. Elle devait lui appartenir. Tu as toujours su déchiffrer et analyser les choses, Archibald. Même si tu es incapable de gérer tes propres sentiments. En tout cas, j'espère que son esprit ne l'empêchera pas de mener à bien sa mission. Dans le cas contraire, je peux toujours compter sur Lilith pour le ramener à la raison. Je ne sais pas quelle folie m'a pris d'accepter cette mission pour Drizen. Mais il est trop tard pour reculer. Il est l'heure d'y aller. Vous êtes à l'entrée du Vermicien, une porte dérobée dans la pierre, perdue au fin fond d'une allée dans le Basse-Spire. Archibald est bien couvert, des lunettes épaisses, des espèces de grosses binocles qui cachent ses yeux, et il porte un turban ainsi qu'une longue cape. Aucune chair ne dépasse, il est vraiment emmitouflé, prêt à s'enfoncer dans les ténèbres. Vous, Vorn et Livia, comment allez-vous pénétrer dans ce vermicien ? Quel est votre accoutrement ? Est-ce que vous y allez à découvert ? Est-ce que vous êtes plutôt disposé à y aller de façon cachée ? En ce qui me concerne, je suis couverte d'un voile, comme d'habitude, qui couvre pas mon visage, mais qui descend suffisamment bas sur mon front pour dissimuler mes traits ou façon qui pourrait flâner dans le coin. Pour ma part, j'ai une sorte d'armure légère. Et j'ai conservé le masque de l'époque où je chassais pour de la règle. Du coup, je pense que je le porte en ce moment même. Pour les expériences, pour les coups les plus risqués, c'est ce que je porte en général. Ok. Vous rejoignez Archibald. Mhm. Il vous salue. Et avant que vous ne passiez cette fissure dans le mur, vous voyez un jeune drô. Un jeune garçon des rues qui doit avoir une dizaine d'années. Et vous savez que la vie n'est pas simple à Spire. Et que une ville dans la ville se développe au sein du Vermicien. Et il y a toute une économie avec ces jeunes drôs qui sont appelés les rats du Vermicien et qui monnaient leurs services contre quelques pièces. Et celui-là semble être votre guide au milieu de ce labyrinthe. Vous pénétrez dans le Vermicien. Peu de lumière, des trous dans les murs, des réseaux de miroirs amènent quelques
échappées. Beaucoup de lampes torches au gaz qui brûlent ici et là. Et les rails au sol, métalliques, en mauvais état. Vous progressez difficilement à cette entrée et vous marchez pendant une bonne demi-heure sans trop savoir où vous allez. Archibald se retourne régulièrement pour essayer de se souvenir du chemin que vous empruntez. Mais le rythme du garçonnet est soutenu et il ne faudrait pas le perdre de vue. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier sur le chemin ? Archibald est plutôt silencieux. Vous, qu'en est-il ? On est bien d'accord que la garde solaire met très peu les pieds dans le vermicien, voire jamais. Ils viennent jamais, ils connaissent pas les entrées spécialement. Les gens du vermicien s'occupent régulièrement de boucher des entrées et de les refaire. Un véritable labyrinthe presque vivant. Mais c'est pas parce que la garde solaire ne descend pas là qu'on est en sécurité. Alors, Vorn est à l'affût. Il retrouve ses instincts de chasseur de la corvée. Il sait que ce lieu est une zone de non-droit pour les Aelfir et que ce qui se passe ici ne remonte jamais à la surface. Et donc il se méfie. Et pendant qu'il surveille les alentours, moi je reste les yeux rivés sur notre guide. Et de temps en temps, je fais miroiter une petite pièce, ne surtout pas lui faire croire qu'on en a beaucoup, entre mes doigts, sous-entendu, si tu nous largues, t'en auras pas plus. Livia, toi tu surveilles votre guide. Tu fais rouler cette pièce au creux de tes mains pour lui faire comprendre que ce serait mal avisé de vous lâcher. Et toi, Vorn, tu surveilles, tu écoutes, tu es à l'affût. Tu as déjà été au cœur de Spire. Tu sais que ces endroits-là sont dangereux, terriblement dangereux. Tu as vu de nombreux drôles y mourir. Tu sais que la garde solaire s'y risque rarement. Et que même si tu chasses beaucoup moins qu'avant, il te faut être sur tes gardes et à l'affût. Tu remarques, Livia, Je lâche un très léger sifflement pour attirer le regard de Vorn. T'as mon attention immédiatement. Je le désigne du bout du doigt et je secoue la tête pour te faire comprendre que quelque chose ne va pas, mais je veux pas qu'ils nous entendent. Les gamins dans le coin ont tendance à avoir l'ouïe fine. Très silencieusement, pour ne pas alerter notre cher guide, je vais me rapprocher de lui dans son dos. Et puis je vais mettre une main sur son épaule. Et l'autre est déjà en train de tendre une lame. Juste à piquer la pointe sur son cou. Assez pour qu'il la sente, mais pas assez pour que ça le blesse. Et je lui dis juste... Es-tu bien sûr de là où tu nous emmènes ? Mais enfin, Vorn, que faites-vous à ce pauvre drôle, ce Et lance garçonnet ? Archibald. Merci de lui avoir dit mon d'accord. nom. Et là, Oups. je m'assois, je m'accroupis en fait pour mettre au niveau de son regard, tu vois, et je regarde le gosse droit dans les yeux. C'est un drôle, tu m'as dit. Oui. On a tous besoin de survivre ici. On a tous le droit de faire des erreurs. Par contre, quand tu te fais attraper par un frère, en train de mentir, il serait mal avisé de s'entêter. Ok, je vous ramène là où je dois, mais... Je peux avoir la Pourquoi ce pièce détour quand même ? Pourquoi ce détour ? On verra ensuite.
voulais-tu nous emmener? Euh, Auprès de mes frères, pour qu'ils vous détroussent. Et tu vois qu'il fait un petit sourire un peu coincé, un peu crispé. Est-ce que tu sais qui on est? Non, La je m'en personne qui t'a fiche. demandé de nous guider aujourd'hui. Je sais pas, il a l'air fragile. Et il a l'air d'avoir de l'argent. Hmm. Et Deuxième puis, leçon. et puis c'est Essaye un de humain. savoir à qui tu t'en prends. Ben, c'est bien la première fois qu'on remarque que j'emmène pas au bon endroit. Essaye d'être un peu plus subtil. Bon, tu connais mon nom. Et moi, j'ignore le tien. Comment tu t'appelles? Il regarde, méfiant. Iqbal. Iqbal. Bien. Si tu nous ramènes là où nous t'avons demandé, tu pourras avoir cette pièce. Mais je te conseille de la garder toujours avec toi, pour te rappeler d'aujourd'hui. Et si à l'inverse, il te venait à l'esprit de faire un nouveau détour, tu auras peut-être le temps d'attraper la pièce, mais pas assez pour la dépenser. Mon ami ici présent n'aura aucune difficulté à enfoncer cette lame dans ton cou. Est-ce que c'est clair? Retrouver des gens ou des choses égarées, c'est un petit peu ce qu'on fait de mieux. Vous voyez que même si il grandit à la dure et que la vie au sein du Vermicien n'est pas rose, son regard a changé. Il a saisi toute l'importance et la gravité des propos. Il hoche de la tête. Ok, Tu es un bon garçon, Iqbal. Un garçon intelligent. il faut. Sinon on s'en sort pas ici. Exactement. Mais encore une fois, bien choisir ses proies, c'est aussi une compétence utile. Allez, en route. Oublions ça. Vous progressez donc dans ces rames de, de métro souterrain et vous rejoignez une certaine activité. Près de cette porte, c'était mort. Il y avait aucun bruit, si ce n'est l'infiltration d'eau, la roche qui travaille. Là, vous entendez des voix qui s'élèvent et qui résonnent. Vous voyez de plus en plus de mendiants, de personnes affalées au milieu des rails, dans des monticules de pierre. Certains qui se sont fait des maisons de fortune, des cabanes de fortune avec des pans de murs et des espèces d'alcôves. Vous voyez des vendeurs qui ont leurs étals. Et Archibald qui commence à jeter son regard à droite, à gauche, à chercher des nouvelles reliques. Continuez votre progression jusqu'à arriver à la station Polaris. Une station immense, coupée par ses rails. Et vous découvrez une agitation monstre. Un espèce de marché aux puces énorme, avec des stands dans tous les sens, des odeurs de tout type, des couleurs de toutes parts. Et trône au milieu de cette station une énorme horloge à laquelle sont pendus et cloutés des mages de l'école et du collège à Elfir. Vous voyez ces tenues typiques bleues que vous voyez surtout dans le Haut Spire.
Et là, vous voyez 3-4 personnes qui sont accrochées et crucifiées aux aiguilles de l'horloge. Une horloge vraiment immense qui tourne. Les corps ont l'air frais, enfin récents. Certains crient encore. Hmm. Et au milieu de tout ça, une agitation folle, avec tout ce que je vous ai décrit avant, et des animaux qui traînent ici et là. Tu vois des choses bizarres, toi, Vorn, des choses qu'on pourrait voir dans le cœur, mais là qui semblent être pacifiques, entre guillemets. Vous savez que plus vous descendez, plus il y a des anomalies, des drôles qui ont des plumes, des déformations. Vous savez que la magie du cœur remonte et comme merde. Les radiations des centrales peuvent faire des malformations, et bien là, le cœur irradie sa magie noire et des malformations se font. Et là, vous voyez énormément de ces Mutants, drôles quoi. qui sont... Ouais. Oui, voilà, ces mutants. Hmm. Bon, eh bien maintenant, il nous faut trouver mon contact. Ça va pas être chose aisée. Vorn, est-ce que tu penses que tu pourrais nous aider? Mhm. Je sais que c'est un grand sage de l'arche vermicienne. Il me semble que leurs tenues sont d'un vert émeraude des plus flamboyants. Et il me semble qu'il m'avait parlé d'une certaine taverne avec une image d'un... C'était quoi déjà? D'un corbeau, me semble-t-il. Très bien. C'est bien, Donc, ça on va devrait être chercher dans tes cordes. une taverne. C'est dans mes cordes. Avec une image de messager dessus. Très bien. Je voulais te Le- demander... Oui. Non, je vais demander est-ce que notre guide est toujours là? L'enfant. Le guide attend sa pièce. Occupons de ça d'abord. Tends-lui sa pièce. Rien. Je lui en donne une. Lydia. Putain. Tends-lui Je lui sa en- pièce, Lydia. Je lui en donne une. Tu as entendu la description? Il pourrait y avoir une pièce de plus si tu reviens avec l'information assez vite. Évidemment, si on trouve avant toi. L'information sera caduque et la pièce aussi. Vous voulez que je vous emmène à cette taverne? On dit qu'on aura peut-être besoin de toi. Parce que Si tu sais où c'est. Si c'est pour une pièce, je vous y emmène. Hein. J'amène ma main derrière son oreille, mais tu sais, un peu lifté comme pour qu'il ait l'impression que je vais pour le taper. Mhm. Et je fais claquer mes doigts derrière son oreille et je tords une pièce devant son visage. Et au moment où il l'attrape, je la soulève un peu. Et... Tu regardes avec La des gros taverne yeux. d'abord. On paye ensuite. Vous suivez donc Iqbal, qui vous emmène à cette taverne. Toujours cette agitation partout. Archibald qui peine à suivre, puisque lui, il est vraiment intéressé par tout ce qui traîne sur toutes les étals. Vous le reprenez plusieurs fois à négocier, à sortir sa bourse de sa poche et tenter d'acheter des choses. Est-ce que vous le laissez faire ou est-ce que vous le réprimandez, vous le ramenez un peu à la raison de la mission? On n'est pas là pour ça, on est bien d'accord, oui, c'est ce que j'allais dire. Non, vous êtes absolument pas là pour ça. Archibald, en priorité, prendre contact. Ensuite, éventuellement faire des emplettes. Et pendant que Vorn détourne un peu son attention, je récupère délicatement la bourse que je glisse dans mes voiles et je lui prends le bras comme si de rien n'était pour avancer avec lui. Mais
Vous m'accompagnerez hein, après, hein? Parce que Bien sûr, Archibald. moi je reviendrai pas ici tout seul. Donc, moi si je suis là, c'est parce que vous pouvez me défendre. Brison nous le ferait payer très cher si on ne te ramenait pas. Alors, dépêchons-nous, rencontrons ton contact, et C'est vrai que ensuite... Drison et moi on est très amis, donc vous avez plutôt intérêt à Hmm, faire attention à moi. Eh bien, je laisse vivre dans l'ignorance, mais il est au bras de Livia et tout va bien. Tu vois, il est en train d'oublier tous ses problèmes déjà. Oui, oui, C'est l'effet qu'il a sur les gens. Donc, effectivement. Il se laisse porter par le vent. Vous arrivez dans cette taverne et assez rapidement, vous voyez au milieu de ces mutants, de ces drôles, de ces humains qui sont en marge de la société, quelqu'un entièrement couvert d'une tenue émeraude avec des gris-gris un peu, des ossements qui pendouillent ici et là, et un liseré d'or qui traverse sa capuche, qui couvre sa tête. De loin, vous voyez juste 2 éclats lumineux en guise d'yeux. on est rentré dans la taverne, j'ai ôté mon masque et je l'ai raccroché à ma tunique derrière. Bien Archibald, on cherche un mage, ça ressemble drôlement à un mage, ça non? Je crois que c'est lui, oui. Ça Tu n'es pas ressemble à sûr. la description. Très bien. Eh bien, il y a un mot de passe, quelque chose. Qu'est-ce que vous avez contenu? Je dois lui donner une pierre. On Une va lui émeraude. dire. Et il est censé faire quoi, lui? Que je sache comment réagir si ce n'est pas lui. Je ne vois pas de raison que ce ne soit pas lui. Très bien. Alors, allons-y. Ta confiance m'éblouit. Je ne sais pas. Vous avez quelque chose à proposer? Non, non, je vais t'accompagner. Livia, tu veux bien aller nous chercher 4 chopes? bien sûr. Bien. Après toi, Archibald. Tu sens quelque chose qui retient ton habit, Vorn. Une petite main. Et je fais bondir une pièce que je fais un peu sauter et jongler entre mes mains et je la fais passer dans mon dos. Il l'attrape. Oui. Ok. Je pensais qu'on l'avait laissé dehors. Mais je m'exécute. Un Tu contrat est penses un bien. contrat. Et à peine a-t-il pris la pièce qu'il part de cette taverne et commence à... Vous l'entendez demander si quelqu'un cherche quelque chose. Mhm. Et tout de suite de retour dans les affaires, à chercher un contrat. Vous discutez un peu là, comme ça, et vous voyez votre contact, votre présumé contact, qui lève sa manche et qui fait un signe du doigt de vous approcher. Ah bah, logiquement, moi j'étais déjà en train de marcher vers la table avec Archibald, mais on le rejoint assez rapidement. Je laisse Archibald s'asseoir, mais moi je reste derrière, un peu façon garde du corps, que le mec se demande si on est ou pas ensemble, et quel est le degré de hiérarchie entre les deux, tu vois. Hmm. Tu remarques que le contact a une prestance incroyable, Hmm. une tenue très digne. Et il y a quelque chose qui te chiffonne un peu. Mhm. C'est cette carnation très sombre, Mhm. presque... Comment dire ça? Son doigt est comme une griffe. Comme si de la chitine recouvrait sa peau. Et ça te parle. Ça me rappelle. Ça te rappelle une nourrice.
cette caste de drôles, mi-araignées, mi-drôles, qui sont chargés de s'occuper des œufs des drôles, de les faire éclore, et qui après s'en occupent jusqu'au sevrage. Vous êtes tous passés en tant que drôles dans les mains d'une nourrice. Ces nourrices ont un statut privilégié. Elles sont extrêmement respectées dans la vie classique de Spire. De nombreuses d'entre elles ouvrent même des orphelinats dans lesquels elles s'occupent de drôles des rues. Il se peut que l'un de tes anciens camarades et amis, avant d'être adopté par Dlareg, ait été élevé par une nourrice. Et vous deux, Livia et toi, Vorn, vous avez été élevés par la même nourrice. On en voit rarement, mais elles font toujours leur impression. Livia, tu reviens assez rapidement avec tes 4 boissons à cette table. Je vous en prie, asseyez-vous. Je m'exécute. Et je laisse Archibald mener le reste. J'attends qu'il sorte sa pierre comme il me l'a dit. Il est en train de regarder bizarrement notre interlocuteur. Et... Petit coup de coude, ou en tout cas pour lui dire allez, do your thing. Bah, effectivement, lui, Archibald, est un peu bloqué. Personne lui avait parlé que son contact allait être une nourrice. C'est la première fois qu'il en voit une. Et vous le sentez chancelant. Vraiment victime de cette rencontre. C'est un peu plus la chope devant lui pour qu'il en prenne une gorgée et qu'il reprenne un peu contenance. Et je pousse l'autre vers la nourrice. Pardon. Il prend la chope et il la descend d'une traite. Vous l'entendez faire du bruit. Ah, pardon, excusez-moi. C'est le vermicien, c'est tout ça, c'est beaucoup pour moi. Archibald, la mission. Oui. Il sort de l'intérieur de son manteau une pierre, une émeraude, qu'il place devant lui. La nourrice la prend très délicatement avec ses deux doigts, qui sont très filiformes, très fins, comme des scalpels. Elle le prend, la pierre, du bout des doigts, la fait rouler, et dans un mouvement très gracieux la range à l'intérieur de sa cape. Alors, on m'a dit que vous aviez des questions, que vous aviez besoin d'informations sur certaines choses. Je suis disposé à y répondre. En voyant qu'Archibald semble absorbé par le fond de son verre, je tends la deuxième chope vers notre interlocutrice. Nous cherchons ce qui trompe la mort. Tu vois ces éclats lumineux cachés dans l'obscurité de sa capuche qui se multiplient. Elle passe de 2 à 6 yeux. Vous voulez connaître quelque chose qui serait en rapport avec une certaine immortalité ? C'est ça ? Vous connaissez quelques secrets, nous serions ravis de les entendre, oui.
quelques rites, quelques traditions. Apparemment, certains s'essayent à cela malgré les risques que ça comporte, et donc ils doivent espérer un quelconque succès ou l'avoir déjà obtenu d'une manière ou d'une autre. Cela fait beaucoup parler à la surface. Ça fait depuis la nuit des temps que les Aelfir, peuple du soleil, a peur de l'ombre, a peur du froid, a peur de la mort. Et malgré leur longévité déjà accrue, certains essayent de tromper la mort. Il existe dans nos archives de nombreux témoignages de mages, de sages, de nobles, de bourgeois qui essayent plein de rituels différents afin de prolonger leur vie. L'un d'eux est particulièrement apprécié depuis quelques années déjà. Et les Aelfir qui sont sur le point de passer à trépas vont voir les thanatologues afin d'exercer ce rituel. À ma connaissance, aucun d'eux n'a réussi. Mais vous connaissez les elfes, ils sont têtus, ils sont obstinés, et ça finira par marcher. De ce que j'en sais, ce rituel implique plusieurs essences, dont celle de lune. J'allais vous poser la question. Ça corrobore certains faits dont nous sommes déjà au courant. Elle vous regarde. Savez-vous si certains de ces rituels pourraient amener à une malformation, une déformation des corps? Quel type de déformation? Puisque ici, par exemple, nous côtoyons des déformés, si je puis dire. Moi-même, de mon ascendance et de ma descendance avec les arachnés, on peut dire de moi que je suis une déformée. Qui me concerne, je préfère parler de différence que de déformation. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de ça. Plutôt d'excroissance qui prennent vie sous la peau, qui grouillent, comme pour chercher à s'en affranchir. Est-ce que ça vous parle? Shibal, c'est toi qui as ramené le corps à Drison, tu en parlerais peut-être plus précisément. Celui qui Oui. était bizarre, pas comme les autres. Oui, alors, tout comme ma chère collègue l'a dit, et je rajouterais le fait qu'il y ait comme deux peaux mélangées. Les sévices ont été faits sur un drô. Un drô d'un âge mûr, en bonne forme, et de carnation plutôt violacée. Mais aux endroits où sa peau a gonflé, et ses muscles se sont disloqués, une couleur plus claire, plus pâle, je dirais, mais vraiment beaucoup plus tachetée. Voilà. Et très étrange. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec le rituel que vous évoquiez plus tôt, ou alors les mutations qui ont lieu ici, n'importe quoi, qui pourrait nous aider à comprendre
ce qui s'est passé, et si on lui a infligé ça, s'il se l'est fait tout seul, et dans quel but. Et savez-vous si peut-être cela pourrait être lié à une injection, sous une forme ou sous une autre? Hmm. Oui, Derizen avait parlé de marque de piqûre au niveau du cou, il me semble quelque chose de Absolument. ce goût-là, oui. J'ai... enfin, c'est marrant que vous parliez de ce genre de cadavre, puisque dans Spire, on retrouve de ces cadavres de plus en plus. Au début, c'était quelque chose qui était resté un peu dans l'ombre et qui finit jour après jour à se révéler un peu plus à la lumière. Sachez, mais vous avez dû le voir en arrivant, qu'ici, la vie se monnaie assez simplement. De nombreuses vies finissent en esclavage, sont vendues, échangées contre des biens et autres. Et le marché aux esclaves et aux petits gens est beaucoup sollicité dernièrement. De nombreuses personnes disparaissent, même ici, dans nos souterrains. Il se peut que tout cela ait un lien. Je vois. J'imagine aisément. Imaginons que quelqu'un soit assez désespéré en ces lieux pour aller offrir sa vie contre un peu de monnaie pour aider ceux qui lui sont chers. Il serait ensuite la proie d'expérimentation. Avez-vous une idée du lieu où se passent ces exactions? Non, je sors assez peu de nos bibliothèques. Mais partout où ce genre de rituel court, vous pouvez être sûr que ça empeste soit le cœur de Spire, soit la magie noire, quelle qu'elle soit. Et il est assez aisé de ressentir jusque dans le plus profond de vos chairs, là où ces maléfices ont été faits. Et pour ce qui est de ce corps aussi et de ce rituel d'immortalité, vous savez peut-être que les Aelfir détestent une histoire qui raconte que vous, nous, les Draux, et eux, ne faisions qu'un à l'origine. Que nous faisions partie du même peuple et qu'à un moment, à l'origine des âges, nos deux peuples se sont séparés, puisque l'astre unique s'est séparé lui aussi en la lune d'un côté et le soleil de l'autre. Et ce que vous me racontez là ressemble à une sorte d'hybridation entre un Drow et un Aelfir. Le soleil cherche la lune. On est apparu à notre chef à travers sa hyène. Et il lui a fait voir une vision qui présente de nombreuses similarités avec ce que vous évoquez devant nous. Et là, je lui raconte en détail le rêve et la vision de Drizen. Et déjà, comment elle réagit quand j'évoque Caron devant elle. Parce que c'est assez récent quand même, mais... C'est récent, mais tu vois, elle a un visage assez impassible de son côté très arachnéen. Et quand tu évoques Caron, elle a... tu sens que tu as piqué sa curiosité.
Effectivement, c'est nouveau. Ils doivent manquer un peu d'informations sur lui et le fait que quelqu'un de vivant ait pu l'apercevoir et communiquer avec lui, c'est du pain béni pour eux. Je pense que l'homme dont je vous parle sera ravi de faire votre connaissance Moi de même. un jour ou l'autre. Très bien, nous rendrons cela possible et je crois que ça nous bénéficierait à nos intérêts personnels, mutuels. Je suis d'accord. Il pourra vous parler mieux que nous de son rêve, de sa vision, et ainsi vous verrez si ça a un lien ou non avec cette histoire. Mais cette histoire-là de vision de votre camarade, ça m'évoque des vieux récits qui remontent à l'invasion de Spire. Vous êtes de jeunes drôs. Merci. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle les Aelfir ont attaqué Spire et le royaume des Drôs? Hélas, non. Il me semble que des récits nous ont été contés il y a très longtemps, mais Et entre les récits et la véritable raison, que pour vous nous savoir, ce sont eux qui dictent la loi, ce sont eux qui changent l'histoire et qui la réécrivent comme ils veulent. Et nous sommes prêts à l'entendre, de tout notre cœur. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais nous autres sages vermiciens, nous essayons d'avoir les vérités afin d'être au plus proche de la vérité. Et une histoire que j'aime beaucoup, mais qui circule très très peu, parce que les Aelfir l'ont effacée, et peut-être que bon nombre d'Aelfir ne le savent même pas. Mais à l'origine, les Aelfir étaient conseillés par 9 théologiens, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, les 9 du Conseil. Et il y a un jour, un des théologiens a vu un songe qu'il a rapporté aux 8 autres, et ce rêve a provoqué cette guerre. Et est-ce que vous vivez aujourd'hui? Il me semble que ce que cet Aelfir a rapporté à ses confrères, c'était, dans ces mots, la lune dévorera le soleil. Une nuit sans fin prendra place, balayant ainsi les fils et les filles du soleil de cette terre. Le froid infini des éclats de la lune transperceront l'ardeur de vivre des Aelfir et les tueront dans leur essence. L'astre bleu étouffera l'astre jaune. Toutes vies sont vouées à disparaître. vous voulez dire que la guerre, l'oppression, tout ça découle de la crainte des Elfirs que nous finissions par les éliminer? Que leur temps vienne avant le nôtre. Il semblerait. Ça leur ressemble tellement. Tout ça, mes chers enfants, est né d'une peur incontrôlée des Aelfir sur leur propre mort et sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ceci est une guerre idéologique qui ressemble à une guerre religieuse de leur astre contre le nôtre. Alors que, dans les plus folles et vieilles histoires de ce monde, nous sommes les mêmes.
Une guerre pour leur survie. Et quoi, ils pensent en venant ici, ils pourraient changer la prophétie, la faire mentir, et nous voler notre destin, si c'est bien ce qui est écrit. Mais alors pourquoi ces expérimentations? Pour C'est espérer... hybride surtout. Pour nous mélanger à nouveau? Espérant que si le temps vienne, certains Elfirs puissent s'en sortir? Vu comme cela, j'ai l'impression que les personnes derrière tout ça ne seraient pas Elfir. Ils tenteraient peut-être de redonner des vies à cette race antérieure ou originelle. Peut-être pour désamorcer ce conflit. Enfin, envahir notre foyer, ça n'a aucun sens. Ou alors, peut-être espérait-il trouver ici les secrets de cette victoire future. Je n'en sais rien. Hmm. Il faut expliquer tout ça à Drizan. Tu me trouveras peut-être naïve, mais j'ai du mal à imaginer que des Draux fassent subir un tel traitement à d'autres Draux. Il m'est bien plus facile d'imaginer que ce sont les Elfirs qui essayent d'échapper à cette prophétie en se réappropriant notre sang. Il y a d'autres factions à Spire, il y a les visiteurs, il y a ces races qui se cachent, qui se terrent. Et peut-être que certains Aelfir et certains Drow complotent aussi en secret pour essayer de désamorcer le conflit avec d'autres armes que les nôtres. N'importe, tu as raison, il faut en parler à Drizen. Pouvons-nous organiser une nouvelle rencontre à Spire avec vous et notre chef afin de mettre en commun tout ce que nous avons, ces trafics d'essence de lune dont nous avons été au courant, nous avons même une de ces boîtes qui est même entre nos mains. Elle n'est pas restée longtemps, hélas. Mais les premiers mots de cette prophétie que vous avez dit ressemblaient étrangement, voire à l'identique à ce que Drizen nous a raconté. Les mots que Caron lui a soufflés. En dévorant le corps de cette pauvre victime, cet hybride forcé. Pour ce qui est de la rencontre, je vous ferai parvenir via mes réseaux un emplacement. Soyez réactifs. Je ne le donnerai qu'au moment opportun. Nous avons une boîte aux lettres dormante au niveau de la vieille cathédrale dans le quartier d'Ivoire. Ça pourrait marcher. Cherchez une étoile noire. Je le ferai. Et dans ce cas, je rencontrerai votre chef. Merci, mère. Dans ce cas, je pense que nous n'allons pas abuser plus longtemps de votre temps. Inutile d'attirer l'attention, effectivement. Votre sécurité importe beaucoup. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi. Nous savons nous défendre. Je reconnais bien les propos d'une mère. Une dernière Archibald question. Oui, pardon, Livia. Une dernière question, si vous me l'autorisez. Bien Je sûr. sais qu'entre mères, vous tissez des liens et des fils qui sont parmi les plus solides. Si vous en avez l'occasion, pourriez-vous transmettre notre affection à Sabine et lui dire que nous ne l'avons pas oublié. Tu vois ses yeux, ses pointes lumineuses à travers sa capuche, qui se ferment lentement. Malheureusement, sœur Sabine nous a quittés. Elle hébergeait des jeunes Drow. Elle avait décidé de faire un orphelinat. Et il se peut qu'elle ait hébergé plus que de jeunes Drow qui étaient recherchés par des gens mal intentionnés, des Aelfir, la garde solaire. Et il y a plusieurs semaines de cela, après avoir été capturée, elle a été emmenée au bastion
de la garde solaire dans une cage de métal qui l'empêchait de se transformer en araignée, de s'évader. Et depuis, aucun de nos réseaux, aucune de nos toiles ne vibre. Je suis désolé. C'est pas de votre faute. Encore une martyre de plus à ajouter à la liste. Merci de nous avoir dit la vérité. C'est mon Nous devoir. savons à quoi nous en tenir aujourd'hui. Et elle continuera de vivre dans nos mémoires. Si nous avons l'occasion de venger sa mort, croyez bien que nous n'y manquerons pas. Je n'en doute pas. Je sens, à travers les vibrations de vos cœurs, toute votre détermination et votre hargne. À celle-ci, vous avez ce soir ajouté la détresse d'avoir perdu une mère. De l'avoir revu une dernière fois quand tu as dansé. Nous vous laissons là, mère. Soyez prudente. Et nous attendrons de vos nouvelles. Archibald, Yes. nous y allons. Pardon. Prenez soin de vous. Vous aussi. Et sachez, mes enfants, que je ne vous ai pas élevés. Et je connaissais extrêmement bien Sabine. Et chaque nourrice est la mère de tous les drôles. Et si à l'occasion, il vous prend l'idée folle de revenir dans le Vermicien, et que vous savez où me trouver, n'hésitez pas à me rendre visite. Dieu. Nous n'y manquerons pas. Archibald, nous partons. Oui, très bien. Et à peine vous avez dit que vous partiez, qu'elle se lève, se tourne, s'enfonce dans la taverne, et en un éclair, vous la voyez disparaître dans l'obscurité. Vorn, Livia, je suis désolé pour votre nourrice. Nous n'avons plus rien à faire ici. Si nous pressons le pas, nous aurons peut-être le temps pour un ou deux arrêts impromptus, Archibald. Oh, Je vous n'ai pas savez, oublié. ça m'est un peu passé. Alors rentrons. Nous devons faire notre rapport à qui vous savez. Vous prenez la direction de la sortie Et en du sortant, Vermicien. Ben, je cherche si je retrouve ce bon Iqbal qui traîne, ou il a peut-être déjà trouvé un client, mais si c'est pas lui, je trouverai un autre de ses frères pour nous ramener en sécurité. Parce que ce que j'ai appris là m'a un peu mis un coup de massue et je me sens pas d'assurer la sécurité tout seul, ni même de les guider à travers ces galeries. Tu jettes des regards au milieu de la foule. Comme elle vous l'a dit, tu prêtes un peu attention au stand d'esclaves. Hmm. Et effectivement, il y a pas mal de trafic. Des gens qui achètent. Comme toi, il y a des gens qui portent des masques. Je sais pas si c'est des Aelfir Mhm. ou des Drow. Livia, toi tu reconnais un truc. Il y a un acheteur qui t'interpelle. Il a des figures géométriques hexagonales. Un Aelfir que tu as croisé brièvement lors d'une soirée et qui disait vouloir une délicieuse créature à son bras pour quelques dîners. Et tu vois Iqbal qui était avec un client. Mais dès que vous croisez votre regard, il le laisse tomber
et vient vers toi. Et t'entends son client qui râle « Eh mais enfin gamin, tu peux pas m'abandonner comme ça !» Laisse-le, il va se fatiguer avant toi. Tu peux nous ramener? Bien sûr. Très bien. Vous Faisons le avez... tour de la place, s'il te plaît. Faisons Ok. le tour. Il hausse les épaules, mais c'est une nouvelle mission. Ouais. A-t-on encore besoin de te prouver que nous savons récompenser ceux qui nous aident? Non, mais je veux Alors bien... en route. Qu'est-ce que te demande la dame, Iqbal? Je te jure, quand elle est comme ça, rien n'y fait. Mes Et frères, ils pendant m'ont ce dit... temps-là, je dis... Pardon? Non, il est en train de bougonner, il dit que ses frères lui ont dit de négocier et tout, mais il a l'impression de les décevoir. Vous l'entendez râler. Écoute, Pendant qu'il Vas-y. pendant qu'il râle, je rabats un de mes voiles vraiment devant mon visage, qui obstrue pas mal ma vision, mais qui m'assure de pas être reconnue. Pendant ce temps-là, moi, je discute avec le petit, et je lui demande... tu vois le marché aux esclaves, là-bas? Mhm. Il y a quelqu'un qui vient régulièrement acheter des gens? Ouais, il y en a plusieurs. Enfin, après, je sais Soit pas. un qui achète des grands groupes, soit un qui revient tous les 2 jours, tous les 2-3 jours. Ouais, ça arrive, ouais. Bah, tenez, celui-là avec son masque bizarre. Il pointe celui aux formes géométriques que tu décrivais plus haut. Oui. Mhm. C'est bien ça, Iqbal. Tu peux continuer de surveiller et si quand je reviens t'as d'autres informations à me vendre, je les achèterai. Ça te va? Ah bah, ouais, carrément, ouais. Mhm. Et plus les informations seront intéressantes, plus la récompense le sera. J'ai compris? Si ça continue, on va devoir faire un contrat, non? Enfin, Peut-être. je sais pas comment ça marche, mais... Bah, commence par te taire déjà. bah, super. C'est important le secret. C'est pas comme ça qu'on traite ses collaborateurs. Oui, c'est ça. Eh bah dis donc, t'en connais des mots toi, c'est bien. Pour l'instant, prouve-nous que tu peux tenir un secret, et ensuite on verra pour le reste. D'ailleurs, je suis sûre que tu as déjà oublié le nom de mon ami. Oublie mon nom mais pas mon visage, et on sera tout à fait copains tous les deux. Oui, oui, j'avais bien compris lorsque t'as mis ton couteau sous ma gorge. J'ai l'impression de me voir à son âge, tu trouves pas? Un peu trop, c'est peut-être pour ça qu'il m'épuise. Et je lui froisse un peu la tête, tu vois, en mode shampoing. Hey! Merci, Iqbal. Bon allez, ramène-nous dehors. Et si on voit des trucs qui brillent, tu les montres à mon copain là en bleu. Non, j'ai pas trop envie de lui parler à lui. Ok, très bien. Allez en route. C'est con parce qu'il paye bien lui aussi. Et cette fois, c'est le bras de Vorn que je prends, en m'assurant de rester bien hors de vue de ce masque un peu trop reconnaissable. Vous faites Apparemment, le tour de la place. Vous passez, vous décrivez un bel arc de cercle autour de cette horloge. Cette horloge crucifiée. Et au pied, ce marché immense d'esclaves. Des gnolls, des créatures mutants, des drôles. Et tu vois donc cette silhouette haute, fière, droite. Le port classique d'un Aelfir. Un masque avec ses figures géométriques. Vous passez et tu reconnais le bas de sa mâchoire. Lord Xaran. Qui Alors, est ami avec le frère de ton ex-employeur. Et qui a essayé de te recruter pour différentes soirées dont tu n'avais pas donné suite. Tu en es sûr en passant au milieu de cette agitation. C'est lui.
Et alors que Livia regarde cet Aelfir en semblant le reconnaître ou essayer de chercher des choses susceptibles de pouvoir l'aider à le reconnaître, moi je vais plutôt me préoccuper de cette escorte, de son escorte, parce qu'en fait, voir un Aelfir ici, c'est très rare. Et il est accompagné de quoi? De garde, de quelque chose? Ou il est là, il se balade tout seul? Tu jettes un coup d'œil, il n'y a personne de collé à lui. Mhm. Mais tu penses reconnaître des gardes du corps qui sont un peu distancés Mhm. les Qui uns essaie de des se faire autres. discret, mais que voilà, c'est mon métier, Exactement, donc ouais. je repère facilement aussi. Et chose assez stupide que tu remarques, c'est que les gardes ont plus ou moins tous la même tenue. Ils sont un peu brandés, quoi. Hmm. Quel dommage, Livia, qu'il ne soit pas seul. Faudra que je te raconte mes dernières interactions avec cette personne. Il était présent à la fête. Oui. Nous avons tout le retour pour en parler. J'ai hâte. Archibald, il est là, lui? Oui, oui. Allez, en route.